on a des stratégies qui nous permettent d'être plus efficaces dans nos apprentissages. On sait que le cerveau apprend quand il arrive à focaliser son attention sur les informations les plus pertinentes dans notre environnement. C'est complexe parce que notre environnement contient beaucoup trop d'informations par rapport à notre capacité de traitement de l'information. Et donc tout l'enjeu, c'est d'arriver à se focaliser sur les informations pertinentes dans l'environnement. C'est exactement ce qui se passe dans une salle de classe. Finalement, une salle de classe, c'est un environnement qui est saturé d'informations et il faut réussir à porter son attention sur le message pertinent en règle générale, ce que l'enseignant essaye de transmettre dans sa séquence pédagogique. Sur l'attention, le véritable enjeu, c'est de comprendre que en fait, c'est extrêmement complexe de rester concentré. Et en fait, notre système attentionnel, c'est pas quelque chose de continu. C'est quelque chose qui fonctionne un peu comme un stromboscope. Ça n'arrête pas d'être en on et off en permanence. Et que oui, c'est tout à fait normal qu'à des moments, on pense à autre chose. Donc le véritable enjeu, c'est de s'aménager des pauses pour justement se reconcentrer et remobiliser son attention. Donc ça n'a aucun sens de se dire on va rester concentré pendant 3 heures pour travailler sur ce dossier. La meilleure stratégie, c'est de se dire ok, je prends 10-20 minutes de concentration extrêmement importante. Je mets de côté par exemple mon portable qui ne va pas arrêter de sonner et qui va capter une partie de mes ressources attentionnelles. Et puis je me concentre 20 minutes, je fais une petite pause de 5 minutes, je me reconcentre 20 minutes parce que c'est beaucoup plus en phase avec ce qu'on sait de la façon dont fonctionne notre système attentionnel. On sait qu'on a un certain nombre de stratégies de mémorisation qui fonctionnent plutôt mieux que d'autres. Plus on est concentré, plus on est attentif, mieux on va réussir à mémoriser les informations. Et notamment, on sait que si on arrive à traiter l'information en profondeur, on va mieux mémoriser ces informations. Puis en corollaire, on sait que la mémorisation, c'est un cycle en fait d'encodage de l'information, de consolidation de cette information, notamment pendant le sommeil, et puis de récupération de ces informations. Et en fait, cette boucle, on la répète de façon quasiment permanente, parce que c'est ce qui nous permet de ne jamais oublier les informations les plus importantes qu'on doit retenir tout au long de notre vie. Et de toute façon, on va oublier des informations, et que c'est le fonctionnement normal de la mémoire, et que heureusement qu'on oublie un certain nombre d'informations. Si je dois, par exemple, réviser pour mes examens, le véritable enjeu, c'est d'anticiper parce que pour pouvoir bien mémoriser et pour surtout retenir les informations dans le temps, on a besoin de revenir sur les mêmes informations avec un délai de plus en plus important. Donc en gros, si j'ai un examen d'ici 3 semaines, je vais commencer à réviser 3 semaines avant et puis je vais revenir sur la même information 2-3 jours après, puis après je vais y revenir une semaine après et ensuite 2 semaines après parce que c'est comme ça que fonctionne notre mémoire et ça permet de stocker ces informations pour le reste de sa vie, ce qui est quand même l'enjeu en fait. Retenir des informations pour un examen, ça n'a aucun sens. Ce qu'on veut, c'est retenir des informations pour le reste de sa vie. Il faut comprendre que le cerveau fonctionne comme un énorme réseau extrêmement interconnecté, que finalement dans quasiment toutes nos activités, qu'elles soient nos activités d'apprentissage de la lecture, des mathématiques, l'apprentissage du vélo, finalement on va mobiliser une très grande partie de notre cerveau, en particulier 2 fonctions qui vont permettre d'exécuter les meilleures stratégies dans différentes situations. L'inhibition, qui est ma capacité à dire stop, et c'est fondamental. La moitié de nos connexions de notre cerveau sont des connexions inhibitrices. Et typiquement, c'est celles qui nous permettent de sortir de nos habitudes, de nos routines de pensée. Et on voit bien que c'est un enjeu. On est des êtres extrêmement routiniers parce que nos routines fonctionnent très bien. Mais dans un certain nombre de cas, notre système cognitif devient très irrationnel justement parce qu'il utilise les mauvaises routines dans un certain nombre de contextes. D'où l'enjeu d'apprendre à inhiber. Typiquement, dans une situation où on est à l'étranger, si vous allez en Angleterre, vous avez l'habitude de conduire sur la droite de la chaussée et puis tout d'un coup, il va falloir changer de routine, il va falloir apprendre à conduire à gauche de cette chaussée et ça c'est extrêmement difficile parce que la conduite c'est totalement routinisé dans votre cerveau, vous n'avez même pas besoin forcément d'y penser, vous êtes quasiment en mode automatique. Mais typiquement ça vous demande un effort extrêmement important parce que ça vous demande justement de stopper l'ensemble de ces routines pour réengager finalement une pensée beaucoup plus analytique et délibérative.